sur Highlight Universe, la chaîne qui vous propose de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire ma vidéo du book haul sur les 3 mois. Donc, je vous avais déjà fait janvier, février, mars. Je vous laisserai la vidéo en barre d'infos ou ici dans la petite fiche. Et ici, j'ai décidé de vous faire donc la vidéo d'avril, mai et juin. Avril, mai et juin, ça a été un peu compliqué. J'ai pas acheté beaucoup de livres, beaucoup moins que d'habitude et je suis très contente pour ça. J'ai eu quelques cadeaux et j'ai eu aussi des réceptions par rapport à mon partenariat avec des maisons d'édition. Donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de vous proposer ici. Je vais commencer avec les ouvrages que j'ai déjà lus. Je vous mettrai aussi les vidéos où j'en parle ou encore les articles qui sont disponibles sur mon blog ou encore sur Instagram. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous remercie aussi d'être toujours aussi présent et présente. Premier ouvrage que j'ai déjà lu, c'est Matin brun de Franck Pavlov aux éditions Chênes. C'est un petit feuillet comme ceci qui était très demandé il y a quelques années. Je me souviens quand je faisais mon apprentissage, c'était un ouvrage qui était commandé tout le temps parce que c'était une prescription scolaire. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous en dire davantage. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu cet auteur ou encore ce petit feuillet, cet écrit. Ça m'a été offert lorsque j'ai acheté des ouvrages. Ensuite, si vous ne le savez pas, j'ai un partenariat avec les éditions Tropisme Éditions. J'ai eu la chance de recevoir un premier roman d'un auteur qui s'appelle Samer Nou. Il est libanais et il vit en France depuis quelques temps et j'ai eu la chance de découvrir Un après-midi sous la neige qui se présente comme ceci. Une chronique est déjà disponible sur mon Instagram mais aussi sur mon blog, donc je vous laisse aller voir ça et je vous mettrai également la vidéo qui parle de cet ouvrage que j'ai apprécié. Je découvre pas mal de textes et d'ailleurs le prochain texte que j'ai déjà reçu, j'ai hâte de vous le montrer et de le lire. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir Confession d'une séancière de Kesty Stewart aux éditions Memnos et c'est le label Mou. Donc j'ai été ravie, c'est une réédition et en fait j'ai vraiment aimé découvrir. J'avais rencontré l'autrice, elle m'avait proposé de recevoir. Je l'ai lu pas tout de suite quand je l'ai reçu parce que j'étais en voyage, mais j'ai apprécié. J'aurai l'occasion de vous en dire davantage, bien évidemment, que ce soit en vidéo, je vous laisserai la vidéo, ou encore en chronique sur Instagram et mon blog. Ensuite, un ouvrage que j'ai acheté, je me souviens, en avril, dès qu'il est sorti, c'est un ouvrage de Guy Régis Junior qui s'appelle L'homme qui n'arrête pas d'arrêter. Donc c'est un roman qui se présente comme ceci aux éditions JC Lattès. C'est un ouvrage que je voulais vraiment lire et ensuite j'ai eu de retours de certaines personnes et j'avoue, ça m'a freiné. Je vais quand même le lire, j'espère d'ici la fin de l'année ou encore l'année prochaine. Je vous tiendrai au courant. Cette année, j'ai déjà eu la chance de lire un ouvrage de l'auteur parce que j'ai lu la trilogie des Dépeuplés qui est 3 pièces de théâtre en fait qui étaient à lire pour mon club de lecture. Donc si vous ne le savez pas, j'ai un club de lecture qui invite à découvrir, redécouvrir la littérature haïtienne et j'aurai l'occasion de vous dire davantage. Abonnez-vous aussi à la newsletter qui va revenir. Je m'étais arrêtée pendant les vacances. Donc ça va revenir au cours du mois de septembre. Et puis je vous en dirai plus. Donc voilà, donc peut-être que je les lirai à la fin de l'année ou encore l'année prochaine. Ensuite, un autre ouvrage que j'ai acheté pendant un voyage. C'est un ouvrage de Leonora Miano qui s'appelle Les Aubes écarlates, Sankofa Cry aux éditions Pocket. J'ai acheté cet ouvrage d'occasion dans une librairie en Guadeloupe. Je n'ai pas lu beaucoup de Miano, celui-là m'intéressait parce qu'il n'était pas cher et que je ne l'ai pas beaucoup vu passer. Donc voilà, je l'ai pris pour pouvoir découvrir davantage de l'autrice, même si j'ai quand même pas mal d'ouvrages d'elle. J'en ai lu qu'un seul, il me semble, jusque-là. Donc à poursuivre. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ses livres ou celui-là, par exemple. Un autre ouvrage que j'ai eu la chance d'avoir, c'est Tu a fait de moi celui qui enjambe le monde de Steve Wilfrid Monkwenghi. Et en fait, j'ai eu la chance d'aller à la rencontre lors de la sortie de cet ouvrage. C'est quelqu'un que je rencontre beaucoup. Et c'est aux éditions Mots Conduits, si je ne me trompe pas. Donc, il est du Gabon, il parle de sa vie un petit peu au Gabon, comment il arrive en France, pourquoi. Il parle beaucoup aussi de sa mère, d'où l'illustration aussi
sur la première de couverture. C'est un ouvrage très intéressant, très poétique, comment il a commencé à écrire, notamment dans le RER, pas mal de choses. Je ne me suis pas encore plongée dans cet ouvrage, mais j'ai hâte. Vraiment, c'est quand même un ouvrage que je pense que je vais lire au moins cette année ou l'année prochaine, on verra. J'ai eu un autre cadeau de la part de ma soeur. Je pense qu'elle a acheté dans des... Je sais plus si on dit une brocante ou un vide-grenier, je sais plus trop quoi. Donc j'aime beaucoup quand même Guy de Maupassant et elle a trouvé ça et elle m'a dit qu'elle voulait bien me l'offrir. Donc L'inutile beauté et autres nouvelles de Guy de Maupassant chez Folio Classique qui se présente comme ceci. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de nouvelles et la principale nouvelle est L'inutile beauté. Donc voilà, je suis contente d'avoir un classique de plus dans ma collection. Et puis à suivre, à suivre. Et là, on dit que L'inutile beauté a été publié pour la première fois en 1890 et c'est le dernier recueil de contes et nouvelles parus du vivant de l'auteur. Voilà, c'est la nouvelle la plus rare. Ça, c'est, je pense, selon l'éditeur ou... Mais c'est intéressant à savoir. Voilà. Ben, je pense que là, j'ai tout dit. Prochain book haul qui se fera donc en octobre plutôt. Donc dans quelques semaines pour vous éventuellement parce que ce sera le book haul, donc mes nouvelles acquisitions pour juillet, août et septembre. Et là il y en a quand même pas mal parce qu'il y a les ouvrages de la rentrée littéraire évidemment, ceux que j'ai pu recevoir, ceux que j'ai achetés même si c'est moindre. Et puis toujours pour mes partenariats, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager cela avec vous. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pu acheter, qu'est-ce que vous avez pu lire, etc. Et je vous remercie pour votre soutien sur la chaîne. Vraiment, ça avance lentement mais sûrement. Et puis vraiment, je suis très reconnaissante. Je fais cette vidéo aussi pour vous dire que j'ai fêté l'anniversaire de ma chaîne il y a quelques semaines. J'en ai pas beaucoup parlé. D'ailleurs, le jour de l'anniversaire de la chaîne, j'ai fait un petit anniversaire avec mes proches. J'en ai pas beaucoup parlé, pour ne pas dire, j'en ai pas du tout parlé sur ma chaîne. Et je crois que ce jour-là même, j'ai pris vraiment ce jour pour moi et pour la chaîne en quelque sorte. Et je suis vraiment très reconnaissante parce que grâce à ça, je me suis améliorée dans pas mal de choses et je suis super contente. Ça va continuer peut-être d'une autre façon, d'autres façons, mais je suis contente quand même d'avoir pris cette initiative, de m'être lancée et d'apprendre tous les jours, de me confronter à pas mal d'autres choses qui m'échappent, d'autres que je ne peux pas changer et de m'améliorer, vraiment. Et le plus important, je pense que c'est de m'améliorer, d'apprendre à faire davantage de choses que je ne savais pas faire. Et puis il y a les rencontres aussi qui ont été très intéressantes et j'espère que ça va continuer encore longtemps et j'espère que ce sera de plus en plus positif et moins de négatif. Il y a toujours des négatifs même si voilà, on se concentre pas que sur ça, mais j'espère que ce sera toujours pour le meilleur. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de me laisser un commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à continuer avec une vidéo que je vous laisse ici ou une playlist et on se dit à très bientôt. Bisous.